Québec a interdit la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs non conformes, y compris ceux qui ressemblent à des scooters, sur les chaussées, les pistes cyclables et les trottoirs. Les conducteurs de ces fausses motos risquent des amendes de 300 $ à 600 $. Ces véhicules, souvent lourds et rapides, présentent un danger pour les usagers vulnérables et ne sont pas certifiés selon les normes de sécurité canadiennes. Toutefois, des exceptions existent pour les modèles fabriqués avant janvier 1971 et les véhicules artisanaux autorisés par la SAQ. La vente et l'importation de ces véhicules non conformes étaient déjà interdites au Québec. La production de pales éoliennes à l'usine de LM Wind Power de Gaspé est suspendue à la suite d'un incident survenu dans un parc éolien en mer sur la côte est américaine, où une pale est tombée dans l'océan le 13 juillet. Cet événement a interrompu le projet de construction du plus grand parc éolien marin au Massachusetts. Le PDG de General Electric Vernova, Scott Strazik, a suspendu la production pour inspecter les pales déjà installées, indiquant qu'un manque de colle, lors de la fabrication, pourrait être en cause. Une enquête est en cours, et aucune mise à pied n'a été signalée parmi les 600 employés à l'usine de Gaspé, selon le syndicat CSN. La mise en enclos de caribous dans les Chic-Chocs a été plus réussie cette année par rapport à l'an dernier. Entre le 20 mai et le 18 juin, cette femelle gestante ont mis bas, portant à 19 le nombre de caribous en captivité, malgré un faon décédé. En avril, le ministre Benoît Charette a indiqué qu'il restait 24 caribous montagnards dans les Chic-Chocs, excluant les 6 nouveaux faons. À Charlevoix, 11 faons sont nés, mais 2 sont morts. Bien que la mortalité périnatale reste un risque, cette année a été plus fructueuse que l'année précédente où 2 femelles avaient perdu leurs faons, et l'une d'elles était morte. Météo-Cisco entreprend 11 forages à Murdochville pour préciser la teneur du gisement du mont Copper, avec un programme de 4500 mètres de recherche en profondeur. Le président, Robert Wers, précise que ces travaux visent à définir des ressources mesurées. L'été dernier, 70 stations ont été installées pour évaluer la qualité de l'eau de surface, incluant les cours d'eau en aval et le long de la rivière York. Des échantillons seront également prélevés jusqu'à 180 mètres de profondeur dans la fosse. Les études pour un dénoyage sécuritaire de la fosse Copper se poursuivent, un processus qui pourrait durer jusqu'à 2 ans. Le CIS de la Gaspésie souhaite s'approvisionner en poissons à chair blanche auprès des fournisseurs locaux pour les patients hospitalisés et les résidents de CHSLD. L'entreprise Les Pêcheries Gaspésiennes de Gaspé a répondu favorablement à cet appel. Le directeur de l'approvisionnement, Yannick Sauvé, explique que cette initiative s'inscrit dans le cadre du parcours d'innovation pour augmenter l'achat local de 57 à 60% au Québec, en commençant par les produits de pêcherie. Le CIS est prêt à payer plus cher pour des produits locaux en raison des économies potentielles sur les frais opérationnels. L'objectif est de conclure un contrat cet automne. En raison de nouvelles données et de l'évolution de la situation, le ministère de l'Environnement annonce des modifications réglementaires pour la pêche au saumon sur la moyenne Côte-Nord, l'île d'Anticosti, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Dès aujourd'hui, tous les saumons capturés doivent être remis à l'eau, avec un contingent maximal de 2 remises par jour, réduit de 3 depuis le 25 juillet. Ces mesures, en vigueur jusqu'à la fin de la saison, visent à préserver les populations de saumon. La situation sera réévaluée pour la saison de pêche 2025 et les pêcheurs doivent respecter la réglementation en vigueur. Le gouvernement fédéral demande à la Commission européenne d'autoriser le commerce des produits dérivés du phoque au Canada, une démarche qui pourrait revitaliser l'économie de l'Est du Québec. Depuis 2009, l'Union européenne interdit ce commerce, privant les chasseurs canadiens d'un marché crucial et compliquant la gestion des populations de phoques. La ministre Diane Leboutillier souligne que cette restriction impacte durement les communautés côtières et autochtones. Avant l'interdiction, le Canada exportait pour près de 18 millions de dollars en produits de phoque, montant réduit à 515 000 $ en 2022.
Une révision de la réglementation permettrait un meilleur contrôle des populations croissantes de phoques. OSISCO invite les citoyens à une consultation publique le 10 septembre au centre communautaire concernant les travaux miniers en cours qui se déroulent bien et devraient se terminer à l'automne, selon le patron Robert Wers. Il encourage une forte participation pour répondre aux questions des résidents et assure que des mesures environnementales sont en place pour rassurer la population. Les dirigeants de la Coalition des organisations de pêche de l'Atlantique et du Québec, ainsi que de l'Unifed Fisheries Conservation Alliance, appellent à une application plus stricte de la loi pour punir les ventes illégales de homards, en demandant des pénalités sévères pour les pêcheurs et transformateurs impliqués. Ils exhortent Ottawa à agir lors de la prochaine réunion des ministres des Pêches pour préserver la durabilité de la pêche et protéger les emplois. Les pêcheurs insistent sur l'importance de baser les décisions sur la science et de renforcer la surveillance pour toutes les pêches au Canada. La Corporation du bourg de Pabourg reçoit plus d'1 million de dollars du gouvernement fédéral pour développer un nouvel attrait sur l'île Beau-Séjour, comprenant un trottoir flottant, un pavillon d'accueil, un bloc sanitaire et une terrasse. Ce financement fait partie d'une annonce de plus de 2 millions de dollars pour 8 projets touristiques en Gaspésie, effectués par la ministre Soraya Martinez-Ferrada et la députée Diane Leboutillier. Le projet du bourg de Pabourg, estimé à 6 millions de dollars, bénéficie également du soutien d'autres bailleurs de fonds pour couvrir les coûts restants. Le Dr Yves Bonnier-Vigé, directeur régional de la santé publique en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, quittera ses fonctions le 3 septembre, mais restera médecin conseil au sein de l'équipe. À 74 ans, il estime qu'il est temps de céder sa place à la relève, assurant une transition en douceur. Dr Bonnier-Vigé, qui a occupé ce poste à 2 reprises, a marqué la région par sa gestion durant la pandémie. Il continuera d'appuyer son successeur tout en travaillant sur les plans de préparation pour de futurs événements sanitaires, poursuivant son engagement avec un emploi du temps toujours chargé. La Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC, prendra en charge la villa Frédéric James de Percé après l'abandon des projets Espace Bleu. Rénovée pour 25 millions de dollars, la villa pourrait être transférée à la CEPAC d'ici la fin de l'année, selon le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix. Le gouvernement du Québec a également alloué 7,2 millions de dollars pour l'entretien des projets Espace Bleu, incluant Percé, pour l'année à venir. Des journées portes ouvertes à la villa sont prévues en août. Le CIS de la Gaspésie introduit 3 nouveaux programmes pour améliorer la gestion des soins en santé mentale dans les régions de Baie-des-Chaleurs et Rocher-Percé, réduisant ainsi les hospitalisations. Le ministre Lionel Carman a annoncé la création d'une équipe d'accompagnement bref dans la communauté, une unité d'intervention brève en psychiatrie et un traitement intensif bref à domicile. Ces initiatives, financées par 700 000 $ du PISM, permettront d'embaucher 5 nouvelles ressources. Les patients pourront recevoir un suivi dans la communauté, réduisant ainsi les hospitalisations prolongées en psychiatrie et l'impact de la stigmatisation. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.